non plus les transitions, espace, sport, badminton, je me Ouais, suis pas compliqué. facilité la tâche, Ben, hein. on envoie des trucs en l'air. Ouais, mais j'étais en mode: «Bon, c'est un peu simple comme transition ça». Ah, bah oui, mais aussi si tu te mets des défis. Ah oui, bah oui, c'est comment dire? J'ai des transitions de très, très grande qualité, je trouve, donc j'estime que je dois rester dans ce type de transition encore, qui n'ont ni T'as queue ni une, tête, ni même corps, mais t'as une réputation oui, c'est entre dire. ça. C'est-à-dire que tu sais, ça fait c'est comme cette musique, ou toi, tu vois, c'est de l'architecture de l'émission, quoi. Il y a des piliers de barre et si tu les touches, tout le bâtiment s'effondre, quoi. Ah bah, les transitions, c'est là depuis la première émission, je m'en souviens. Oui, c'est possible. Mais bon, du coup, tu veux nous Là, parler de je m'en souviens très bien. de De badminton. badminton. Ah, alors attention, Bastien, c'est badminton et non pas babington. Badminton. Oh là, ouais, ouais, B-A-D-M-I-N-T-O-N. badminton. Ouais, bah, je préfère badminton. Bon, sinon, on peut faire plus simple, on peut appeler ça le bad. Ouais, oui, très bien. Voilà, tombons Voilà. d'accord. Ouais, donc le bad. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de bad. Le bad qui peut être un sport de raquette où oui, on peut penser que c'est relax, on joue dans l'herbe pendant les vacances, petit pique-nique avec les cousins. Hein. On, Oui. on envoie le volant en l'air tout doucement. Bah, mon objectif durant cette chronique, ça va être de casser un peu cette image de jeu de repos, quoi. Ah, Ah c'est ouais, dur le putain. badminton, hein, oh. Eh oui, Ouais, non mais à haut niveau, je crois que c'est au JO, le badminton. c'est au JO depuis 1992. Ouais, c'est ça. J'ai déjà vu du badminton au JO. C'est pas la petite prairie, hein. Ah oui, 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 oui. Déjà, quand j'en ai fait au lycée, c'était chaud. Alors, au niveau. Attends, non, au lycée, c'était pas chaud. Tu verrais le Oh, si. badminton où c'est comme le Bah, ping-pong au JO, mec, c'est extrêmement drôle le ping-pong au JO. Aïe. Mais déjà, voilà, moi, c'est le ping-pong. moi, je trouvais ça dur au lycée. Donc, au niveau, ça doit être quelque chose. Hein. J'explosais Bastien au lycée, nous dit De Guib. Ah oui, bah Waouh. ça, c'est faux. Ouais, c'est faux. Oui, c'est vrai que je suis pas mauvais au badminton, il me semble, au final. Bah, je te prends, je t'affronte quand tu veux, Oh, Bastien. bah, oula, ouais, mais tu sais, il faut que le match officiel ne fonctionne qu'à la deuxième séance. Il faut que j'ai une séance de rattrapage, tu vois. Ah oui, oui, bah ça peut se faire. Ça peut se faire. Enfin Oui, bref, bon, voilà. c'est négocié. Bah, très bon timing, Mathis. On peut passer à la diapo suivante. On va revoir déjà les bases des règles du badminton. Voilà, première séance, Bastien. Oula. Le, Allez. le badminton, ça se joue sur ce magnifique terrain de 13,4 mètres de long pour 6,1 mètres de large, séparé au milieu par un filet. Ouais, déjà, les codes sont pas en millimètres, donc c'est pas bien. C'est quoi ça? Je troll, mais. Oh là là. Ah, le mec le plus aigri de France. Ouais, c'est vrai que je suis très aigri depuis le début de l'émission. Là. C'est fou. Je vais arrêter ma chronique. C'est fini. Oh, le speedrun. On a Voilà, jamais vu c'est- une chronique aussi courte. Samy, la Super Nintendo. Let's go. Mais oui, alors, donc 13,4 par 6,10. Voilà. J'avoue que j'ai pas pensé à un truc pour comparer au niveau de la taille. Donc ça fait à peu près la taille d'un terrain de badminton, si vous vous demandez. Ouais. Ben, un terrain de Ah bah. foot, c'est environ Beaucoup plus. 110 par 50, enfin 45. Et un terrain de tennis, c'est 23 et quelques par 30, il me semble. Une connerie comme ça. C'est réglé aussi le terrain de tennis. Si c'est par 23 par 30, c'est très carré un terrain de tennis, je me rends pas compte. Non, ouais, non, c'est beaucoup plus. Alors par 40, certainement. 42. 23 par 42, peut-être. Mais c'est parce que le terrain de tennis, c'est réglé. Mais par exemple, un terrain de foot,
C'est pas du tout réglé, les distances d'un terrain de foot. Ah ouais? Ouais, c'est pas normalisé. je Ah ouais? sais pas. Et ouais, t'as des terrains de foot. Donc, genre, le stade de France, il a potentiellement rien à voir en termes de dimension avec le avec Parc le des stade de Princes. ton village. Ah ouais, C'est Je sais toujours, pas. ça a bah, je plus ou savais pas. moins, On apprend des choses sur tous les bon, sports ce soir. anecdote, hein, mais c'est plus ou moins la même chose à 10-20 mètres près, mais Oui. c'est pas réglé. Enfin, Ouais, c'est à la c'est-à-dire louche, que quoi. certainement les grands stades ont tous le même terrain, mais c'est pas, ça n'a pas été normalisé comme par exemple ce Ouais, mais badminton. Et c'est fou quand même parce que c'est le premier sport du monde. à, Oui. à 5 mètres, 5 mètres d'écart seulement, mais à 90 minutes à faire des allers-retours sur le terrain, ça joue. Hein. Et ouais. Mm. Et ouais, anecdote, voilà. Ah, c'est vraiment le dîner, mon vin. Ah, j'espère que tu vas bien briller en société, Samy, hein, parce que. Ah, je brille de mille feux. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, Donc, mais là, c'est exceptionnel. 6-10, mais là je vois un Si 5-18. le foot... Ah oui, parce que, bah, justement, si le foot, ça se joue à 11 contre 11, si je dis pas de bêtises, Inazuma Eleven, le Oui. badminton, ça se joue soit en 1 contre 1, en simple, ou alors en 2 contre 2, en double. Et donc, selon si on est en simple ou en double, on va pas jouer sur la même surface de terrain. Ouais. Le terrain que vous voyez entouré en rouge, c'est le terrain pour le simple, donc qui est Ouais. plus étroit. Et le terrain complet, c'est le terrain pour le double. Ok. Et donc ces zones de différence entre les deux, c'est ce qu'on va appeler les couloirs de côté. Et on a également un couloir du fond qui, me demandez pas pourquoi, mais compte tout le temps, sauf au service en double. Bah, très bien. Voilà. Hop là. Ça me fait penser, quand un volant, donc qui est Oui. touche la ligne, il est toujours dans la ligne. Il faut que ça soit à l'extérieur ou c'est Ouais. où la ligne? La ligne fait partie du terrain. Ouais, Mm. comme au rugby. Très bien. Enfin, non, pas du tout comme au rugby. Au rugby, Enfin, quand je tu crois. touches la ligne, enfin, bon, on s'est compris. Oui. Quand tu touches la ligne de touche, t'es en touche. Ouais, exactement. Mais si t'es au-dessus de la ligne de touche, mais que tu l'as pas encore touché, Voilà. t'es pas en touche. Subtilité. Au Pas basket mal. aussi. Ouais, c'est vrai, ouais, au basket aussi. Ouais. Enfin bon, Du coup, mais tu me fais des transitions exceptionnelles, Bastien. Le volant, parlons-en. Et effectivement, le volant, c'est le projectile qu'on se renvoie au badminton, puisqu'on ne se renvoie pas une balle, on se renvoie un volant. Donc c'est grosso modo heureusement que c'est pas constitué un d'une volant de tête voiture. en liège généralement. Non, c'est pas un volant de voiture, Ça désolé serait Denis. violent un peu. C'est une tête en liège généralement avec ce qu'on appelle une jupe en plume pour les matchs compétitifs et en plastique pour tout ce qui est jeu loisir parce que le plastique, même si C'est c'est moins cher. pas, c'est moins cher et surtout ça a une bien meilleure durée de vie les volants en plastique que. Bah d'ailleurs, attendez, je peux vous sortir. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes volants? Attendez. Bah oui, parce que bon, Là, voilà. Ah, OMG. voilà. Le Ça volant. c'est ma boîte de volants. Je vais vous en sortir un. J'ai que des volants en plastique malheureusement. Mais du coup, oui, c'est beaucoup plus résistant, ça dure beaucoup mieux dans le temps que un volant à plumes, comme on peut voir sur le diapo. Donc c'est Et généralement ce ça qui a est une utilisé en réelle loisir. différence ou pas du tout? Vraie Ouais, question. le volant en plume est beaucoup plus lourd, va tomber plus à pic. C'est assez différent en termes de sensation de jeu quand même. Ok. Le volant à plume va être aussi plus rapide du coup. Ouais, d'accord. Mais du coup, en compétitif, tu fais toujours du volant à plume. Ouais, les matchs, peu importe la compétition, sont toujours en volant à plume. D'accord. Ouais, donc du coup, les pros, ils doivent s'entraîner qu'en volant à plume au final. Je suppose, ouais. Je suppose.
Le volant, il est très intéressant pour sa forme, notamment, puisque elle est naturellement aérodynamique. Hein. C'est comme ça. Ce qui fait que tu peux le taper dans n'importe quel sens. Il va toujours partir tout droit et être la première. Il va toujours... Tu le tapes comme ça, il va tout seul se retourner pour repartir dans l'autre sens. Et du coup, c'est très pratique parce que ça fait qu'on tape toujours la tête. Qui est la partie qu'on veut taper. Oui. Voilà, je précise d'ailleurs, Bastien, pour tes chers après-midi endiablés de badminton avec tes cousins, que le badminton, ça ne se joue pas dans l'herbe, ça se joue pas sur la plage non plus, ça se joue en intérieur, parce que le volant, il est couvert de plumes, et il pèse en moyenne 5 grammes, donc il est très très léger, et il va être très vite dégagé par le moindre souffle de vent. Bon, nous sommes à l'abri d'un arbre et d'une maison quand nous tendons un filet, si tu veux continuer mon anecdote. Mais il est vrai que l'un des côtés est plus ou moins exposé au vent et apporte certaines, comment dire, aisances dans le service. Ah bah oui. Mais bon. Il y a un côté qui est avantagé. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais ça, c'est ce que disent les autres de l'autre côté. Je comprends. C'est la faute à la manette. C'est ça, c'est la faute au vent. Bah, Et tant qu'on reste sur les poids légers... un peu comme balle en liège et balle en résine au baby. Ah ouais. Oui, c'est une bonne. Ah, la comparaison avec le volant plume et le volant plastique. Oui. Volant plastique. Ah ouais, bah je savais pas. Mais alors laquelle est la plus... Compétitive. Voilà, laquelle balle de baby-foot est la plus compétitive? Je sais pas laquelle est utilisée dans les compétitions. Peut-être que Dougie peut nous renseigner. Mais pour avoir joué, en gros, une liège est beaucoup plus. Du coup, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus dans le contrôle et dans des petits ajustements. Alors qu'une balle en résine, justement, vu que c'est beaucoup plus lourd et ça a beaucoup plus d'inertie, tu vas pouvoir beaucoup Plus dans la frappe. frapper dans les coups. Ok, oui, je crois que c'est un peu la guerre, j'en sais rien en vrai. Ok. Donc, bon. Bah voilà, au badminton, au moins on s'est mis d'accord. Et en parlant de poids justement et du volant, il faut bien le taper avec quelque chose. Donc je vous présente sur ma caméra la raquette de badminton. On fait un sourire. Oui, elle fait un sourire. Pareil, la raquette de badminton qui est très très légère. Hein. Ça fait en moyenne 80 grammes une raquette de badminton contre. Ah ouais. Attendez, j'ai tous les accessoires du monde. Ouais, Il va nous ramener tout. Il nous ramène une balance pour peser les trucs. Ça fait en moyenne 80 grammes contre environ 290 grammes pour une raquette de tennis. Et oui, j'ai mis. C'est très lourd, une raquette de tennis. Bon, je dirais pas très lourd, mais c'est lourd. Ouais. Ah, regardez la différence du manche, quoi. Très lourd. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ouais, les fameux renvois par le manche au badminton, toujours un plaisir. Ouais. J'ai une raquette de tennis, mais j'ai jamais joué au tennis. Mais en tant que joueur de badminton, je la trouve terriblement lourde, cette raquette de tennis. Bah après, elle a plus de puissance aussi, une raquette de tennis. Oui. Alors ça. Après, je suis pas tennisman, mais je dirais que peut-être le tennis, tu joues plus avec le bras tendu. C'est plus des grands mouvements que tu vas faire pour frapper la balle. Ouais, c'est des grands mouvements au tennis. Ouais. Donc voilà, je vais pas faire comme ça, quoi. Le chat qui nous dit gros chiffre d'affaires de Décathlon avec les raquettes. Tu m'étonnes. Collégien, ouais. Bah, et avec les. Ouais, bah tiens, tant qu'on à Grenoble aussi. Tant qu'on reste sur la raquette du collège, est-ce que vous vous souvenez de vos raquettes de badminton au collège? À ce niveau-là, il y avait une espèce de petit T en métal, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Peut-être. Voilà, et bah ça, c'est le signe d'une raquette de badminton de merde. Ah.
Bah, bien souvent, ces raquettes-là, c'est des raquettes cheapos qui sont beaucoup trop lourdes et donc qui vont, à force de longues sessions de jeu, vous fatiguer plus rapidement. Tandis que moi, ma raquette, là, elle a pas sauté en métal. Donc c'est un bon signe. Hmm. Anecdote, ma foi, c'est bien. Maintenant, on n'est plus sur de l'anecdote mondaine, on est sur du conseil d'investissement. Ah oui, N'achetez pas une raquette. je vais pas vous parler des chaussures, hein, mais il faut aussi des chaussures spéciales pour jouer au badminton, hein, des chaussures qui On accrochent au dit, est-ce parquet. qu'il y a une sorte de V Il y sur a une ta raquette, sorte- je pense? Non, j'ai pas. Non. Enfin. Je sais pas, niveau de la soudure, c'est fait comment? C'est 2 parties en métal? T'as une partie, Ah non, c'est d'un seul bloc. Ah ouais, OK, un seul bloc, ouais. Ah ouais, c'est fixe. Ah ouais, Une oh. sorte de V sur les cheapos. Bah, sur les cheapos, il y a vraiment genre comme un lien en fait. Une pièce qui sert à relier la raquette, la tête de la raquette et le manche. Ah ouais, OK. Sorte de V. Oui, ça a un peu arrivé, ouais, de Gibbs sur les cheapos. Moi, j'en ai déjà vu, ouais, des. Enfin voilà. Où j'en suis? On continue sur les règles. Une partie se joue en 2-7 en BO3 no item, en 2-7 gagnants donc. Oh, De le vrai 21 Minecraft. points Ok. chacun. Donc un set égale 21 points avec 2 points minimum. Ça veut dire que un set ne peut pas se terminer en 21-20. Ouais, d'accord. Il faut que ce soit au moins 21-19. Et imaginons que je joue contre toi, Bastien, que j'ai 20, tu as 19, on fait l'échange, tu marques un point, donc il y a 20 partout. Ben dans ce cas-là, on va aller en 22. Oui, bah logique. Et un point, c'est le volant qui tombe au sol, je suppose. C'est ma prochaine diapo. Contrairement au tennis, on sait compter. Hein, c'est un volant égale un point, c'est simple. Ouais, Il merci. n'y a, Ah, le tennis, il y a c'est pas bizarre. de 15, 30, 40 avantages ou je sais pas quoi. Un volant qui tombe, c'est un point. Plus précisément, tu marques un point quand tu as fait tomber le volant de l'autre côté du filet dans le terrain de l'adversaire. Ouais. Donc, et inversement, tu donnes un point à l'adversaire si tu commets une faute. Donc, ça peut être toucher le filet avec ton corps ou avec la raquette, faire tomber le volant en dehors du terrain, de ton côté du filet. Si tu le frappes mais que tu n'arrives pas à l'envoyer de l'autre côté du filet, voilà, c'est une faute. Faire une double touche, voilà, classique. Oui. Celui qui... Mathis, t'es vraiment très fort au niveau des transitions de diapo. Ah bah, et Le timing. maintenant, Celui il commence à avoir de la bouteille, hein. Eh oui, hein. Eh, Il 11e pressent. émission, on a dit, hein. C'est fou, hein. Vous imaginez. Putain. Est-ce que Celui- c'est pas la 20e Ah, en tout en tout, avec la première, je sais pas. avec les tests, je sais Donc, où j'en suis, moi? pas. Service. Une partie se joue en 2 Voilà, celui qui remporte le point, c'est celui qui sert le suivant, l'échange suivant. Et un service, on change de côté en fonction du score que tu as. Si toi, à ton score, tu as genre 15 points, c'est impair, donc tu vas servir depuis ta moitié gauche du terrain. Et si tu as 16 points, c'est pair, donc tu vas servir de ta moitié droite du terrain. Et on croise le service. Oui. Comme Voilà. partout. Ça, je sais pas. Ouais, bon, enfin, habituellement, oui. Ah, Oui. au volet, en tout cas, il me semble pas qu'on le croise. Non, au volet, tu fais ce que tu veux. Voilà. Après, il y a des petits détails sur les règles. On n'a pas le droit, par exemple, de faire un service avec la raquette au-dessus de 1m15. Voilà, c'est des petits Au-dessus d'un détails. mec. Oui, historiquement, c'était le service en dessous de la taille, mais je suppose que tu fais jouer Florent contre Mathis, c'est pas très équilibré cette règle. Oh, c'est gratuit. Bah oui, mais c'est En plus, il vérité est pas aussi. là. Bah oui, et donc
Et donc récemment, en 2012, je crois, ils ont fixé ça à 1,15 m. Donc tu es toujours obligé à des services en cuillère et tu peux pas faire des services en... Tu peux pas faire un service tennis. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est interdit. Ok. Après, tu peux faire des variations sur la manière dont tu vas tenir ta raquette. Attention, démonstration. Où est mon volant? J'ai rangé mon volant. Allez, Hop, éclate je ton sors Caméra mon écran qui va avec. prendre un truc. On peut... non, mais on peut faire soit un service comme ça, là. Donc je tiens Ouais. les trucs du même côté. Soit je prends ma raquette à l'envers et je peux servir comme ça. Ah mais pour Mm. tenir tout le terrain, ça faut... Et ça, c'est juste le service. En général, le service, donc on a la ligne que vous pouvez voir. Il y a le filet en pointillé, Bah, la ligne de fond. la ligne directement qui se trouve de part et d'autre du filet, c'est la ligne de service. Donc on doit se trouver derrière pour servir et on doit servir de l'autre côté de l'autre service de l'autre ligne de service. Et donc en général, on essaye de toujours être le plus court possible pour vraiment servir à ras et que l'adversaire hésite même peut-être à est-ce que je la laisse aller en faute, est-ce que je la rattrape. Donc les services sont souvent ras du filet et très courts. Ouais, parce que si ça tombe dans la rivière, Ou c'est alors une on peut vouloir... Voilà, c'est ce qu'on appelle la rivière et ça fait une faute effectivement. Ou alors on peut vouloir surprendre l'adversaire et faire un service au fond, mais c'est plus dangereux puisqu'on va lever le volant et donc lui laisser l'occasion par exemple de faire un smash. Yes. Maintenant qu'on a fait un petit résumé des règles, j'aimerais bien savoir quelle est votre expérience avec ce sport. Quand est-ce que vous en avez fait? C'est quoi l'image que vous en avez? Oula. 4 ans, 5 ans. Non, 4 ans au collège. C'est 4 ans le collège. Oui, j'ai 4 ans. Oui. T'en as fait toutes les années au collège? Ouais, toutes les années au collège et j'en ai fait 2 ans au lycée, je crois. Eh ben. Je crois que j'en ai fait juste 1 an au collège et peut-être Ouais. 2 au lycée. Comme De Guib, ouais, peut-être 11 ou 12 au bac, ouais. Hein, ça va pas être... Ouais, moi j'ai eu ma meilleure note de sport ever au badminton, c'était au bac, j'ai eu 18, je me suis luxé le genou, c'était incroyable. Pas mal. Alors, moi j'ai meilleur en escalade, il me semble. Ah, quoique, non, badminton, j'ai dû avoir mieux. Ah oui, mais sauf qu'à chaque fois, c'était les notes qui étaient mixées et il y avait endurance avec. J'ai eu de la merde en endurance. Vous aviez, mais ouais, mais t'avais pas accès à genre ta note individuelle au sport. Je sais plus, mec, je m'en souviens pas. j'avoue. Tu vois, c'est comme maintenant, le sport, ça a pas changé dans mon opinion. Ah là là, d'endurance, ouais. Monsieur Maxime, enfin De Guy, on pourra discuter bah. anecdotes autour de l'endurance. Ouais, mon compagnon. L'endurance, quand on en a pas, on fait des tours en marchant. Hein. Ah ouais, bah mec, c'était long. Ah, ça, 2 j'ai bien heures, connu. Ah oui, oui, 2 ça, heures, 2 heures autour du terrain en marchant. T'as Mais on a beaucoup tous d'anecdotes connu. à raconter, justement, tu vois. Le sport à l'école, hein. C'était quelque Mais donc chose, oui, hein. et moi, badminton aussi, l'été souvent avec les cousins ou avec Ouais. mon frère. C'est assez agréable au final. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Tu vois, t'as pas besoin de véritable terrain, quoi. Tu mets un filet, et Oui. puis bon, Même tu juste joues pour faire le des fun. échanges, t'as même pas besoin Ouais, c'est d'un ça, c'est filet. plus pour faire des échanges et voilà, tranquille. Et du coup, ça vous a plu? Moi, Oui. carrément. Le peu que j'en ai fait, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'en ai fait, j'ai toujours beaucoup aimé. Nice. Nice, nice, nice. Et est-ce que du coup, pour vous, c'est un sport lent? Oh non. Ça dépend. Ça dépend du mood. Vu comment on m'a fait courir au lycée, non. Quand t'es à l'été pépouze, ça va. Mais, Ça va vite, mais en ouais. compétition, ça va vite. Hein. Oui, voilà. C'est un autre monde après. Ah bah c'est sûr que si on veut aller dans le monde des records, dans le monde des millions, transition diapo. Bonjour.
Petit quiz. Merci Bastien de présenter ce quiz. Vas-y, envoie-moi la question. La question est sur la diapo suivante. Quel est le record de vitesse d'une balle de tennis? Oula. 400. La réponse A, 493 km/h. La réponse B, 263 km/h. La réponse C, 347 km/h. La réponse D. La réponse D. 50 ans pile. Bien vu. À votre avis, une balle de tennis. 347, je dirais. Parce que quand ils font... Oh, quoique. Je sais que quand ils font des services... Ouais, en genre général, au d'atteindre tennis. Oh, je dis, en tennis, quoique c'est le service 263, le plus non, je me rétracte. Ouais, je La dirais B. 263 aussi. Ouais, parce que le service, c'est l'un des trucs qui va les plus forts, et quand il dépasse les 200, ça fait souvent des aces. Donc, B. Et en plus, c'est lourd une balle de tennis. Alors Oh, que le pas tant volant. que ça. J'ai aussi une balle de tennis, mais je vais pas m'amuser à aller la chercher dans mon placard. Et le chat nous dit B. Le chat nous dit B. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est votre ultime bafouille? Eh bien, Ouais. c'était la bonne réponse. Bravo à vous. OMG. Le record du monde de vitesse d'une balle de tennis, c'était un service du joueur australien Samuel Grove, je pense, en 2012. Et maintenant, même question, même proposition, mais avec un volant de badminton. Quel est le record de vitesse d'un volant de badminton? Ça fait beaucoup 400 kg. Non, je vais dire Ouais, ça fait beaucoup, 347 parce que 493, ça dépasserait le mur du son. Je suis pas sûr de cette information. Attends, le mur du son, c'est 300 km/s. Non. Le Non, mur 300, du son, c'est 300 mètres- le mur 300 du mètres son, secondes. Bastien, c'est quand même 1224 km/h. Oui. hein. Ouais, Ouais. on en est loin. Hein. Ouais, C'est des avions de chasse. Oui, non, mais 493, j'ai c'était pas beaucoup plus que confondu, certaines des plus hautes les voitures, hein. km/h et les mètres par seconde, désolé. Ouais, je veux dire la C, moi aussi. Je dirais la C. Mais honnêtement, bien. si tu me Ah, dis c'est la vrai. A, je serais pas entièrement surpris. Ah, ouais, moi, ça va très vite quand même. Hein. Ça ferait très vite, mais je serais pas entièrement surpris. Eh Bah, ben, de toute façon, ça franchement, peut être que la A ou la C, donc Oui. finalement, ça peut être 50 en ville, hein, ça va vite, une Bof, voiture à hein. 50. oh no. Eh ben, un volant de badminton, ça va quand même vachement vite. Hein. C'est La la bonne A. réponse, c'était la réponse A, OMG. 493 km/h sur un smash du joueur malaisien Tan Boon Heong, j'espère que je le prononce bien, en 2013. Ah oui. C'était pas lors d'une compétition, c'était lors d'une démonstration, mais quand même. Pas mal. Voilà, pas mal. Ça va vachement vite. Mais comment tu fais pour réagir Tu vas vite, voilà. Je vous ai fait un petit diapo qui s'appelle Badminton Expectation versus Reality. Donc on a la première vidéo qui est ce qu'on pourrait attendre d'un match de badminton classique. Donc c'est le championnat de France 2020 de badminton, où là c'est les deux joueurs qui s'échauffent. Ouais, tranquillou. Ouais, c'est cool, Voilà. ouais. Bah ça c'est nous, ouais. Ouais, c'est Voilà. Ça, c'est vous. Et maintenant, la réalité, c'est la même vidéo. Il n'y a pas de la bras même qui part avec ta compétition. vitesse. Ah ouais, c'est vrai que les bras ils pourraient partir avec la vitesse, putain. Le Je bras sens qui que ça va part être avec ses terrifiant. vitesses. Ouais, mais ça va être. Non, c'est pas terrifiant. Enfin, c'est mal. C'est trop drôle. Un vrai. C'était C'est bref. allé très vite. C'était très bref. Non, mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, il passe plus de temps à applaudir que à faire des. Tu as échanges. réellement joué. Oui. Oui, c'est toujours, hop, les joueurs qui sautent pour aller gratter quelques secondes pour taper le volant plus tôt, parce qu'en fait, c'est ça, le badminton, c'est un jeu de réflexe et de vitesse. Le gagnant, c'est celui qui arrivera à faire prendre du retard à l'adversaire en tapant le volant plus fort, plus tôt, et en le faisant courir au maximum. Oh, joli. Oh.
Voilà, donc ça, c'est des exemples de matchs assez classiques. Et maintenant, on a la vidéo de la diapo suivante, qui est la même diapo, mais avec une troisième vidéo. Non, c'est le troisième Ouais, lien, la même si c'est les deux premiers, voilà, c'est les mêmes. Donc, diapo que j'ai intitulé Expectation versus Reality versus Insanity. Ah. Oh là là, quel bordel. Ça va très vite, hein. Un peu, ouais. Le mec qui est derrière qui est en mode ah ah ah. Putain, mec. Ouais, les Vidéo qui doubles. s'appelle Ouais, c'est vrai que les Fallout Attack. doubles en. Ok, Persona 5. Tellement vite, perso, la vidéo lag, je vois rien. Ouais, pareil. Oh, putain. Oh C'est là dire là, à quel si point moi ça va je- vite, tu vois même pas la balle. Mais oh là Sur le là. volant. Tac. C'est ouf. Hein. Mais Et arrête de Lex. smasher. Bah non, c'est tout le jeu. Le smash, c'est Bien. le coup qui fait accélérer le volant, c'est ce qu'il faut faire. Mais ouais, mais c'est infernal du coup. Le mec, il en a spam 5 d'un coup. C'est vraiment, tu sais, tu mets le. Genre, tu spams avec. Dans Smash Bros, quoi. T'es vraiment. Ta. Tu spams. Allez les enfants, Mais faites voilà, un duel de regarde. magie. Mais seulement pour vous désarmer. Mais arrêtez. Bravo pour tes Arrêtez. 24 heures de vie en plus, Corentin. Ah non, c'était Benzaï. Ah, quoique. Non, si, c'est Benzaï. Ah. Très Voilà. bien, ouais, ça va vite. Ça va vite. Tout ça pour réhabiliter un peu le badminton. C'est pas les vacances. Ça peut. Moi, c'est un truc qui m'a fait. Allez, anecdote de dîner mondain, c'est un truc qui m'a fait beaucoup marrer. J'ai commencé le badminton au collège, en 4e, je crois. Et bon, mon père, il était un peu en mode oui, bon, c'est un jeu tranquille. Hop, vous faites des petits imagine. échanges, c'est mignon. Et puis, de 5 ans plus tard, après le bac, je continue et je vais en faire le samedi matin en loisir jeu libre. Et je vais jouer. Et mon père se joint à moi et il vient avec moi faire du badminton. Oh, Et là, il se rend En fait, compte. c'est rapide. Hein. Et là, il se rend compte que c'est un sport qui envoie. Et ben, il a jamais retenu ce discours depuis. Oh, mal. mais oh, putain. Ton père qui était en mode oh, je vais m'amuser avec mon Oh, gamin. tranquille. Et le gamin qui est en mode t'amuses, Tiens. vas-y, reprends ton volant, t'amuses. Allez, fous-toi au sol, rattrape-le le volant. Ouais. Oh non. Bisous à mon papa. Oui, bisous à lui. Évidemment. Voilà. Du coup, c'est très drôle. Le badminton, c'est un sport qu'il faut vivre pour comprendre la douleur. Je vais terminer avec un petit peu d'histoire, parce qu'il n'y a pas de raison que si Maël en a fait avec ses plats à tarte sur l'Ultimate, je n'en Ah fasse ouais, pas c'est également. C'est vrai, putain. Mais on va avoir des anecdotes sport maintenant, c'est exceptionnel. Mais moi, en vrai, c'est cool les chroniques sport. Hein. C'est Ah, cool, moi j'aime bien. Bah, c'est vrai que maintenant on a plus de chroniques, enfin on va dire culture en général que jeux vidéo, donc on est bon. On en a toujours eu plus, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Là aussi, c'était le coup de la chronique, comme toi, Bastien, c'est la chronique facile. Ah oui, bah ouais, mais moi le problème c'est que c'est un peu répétitif. Oui, mais voilà, c'est comme Ça une fait toujours fois. plaisir. C'est comme une fois, c'était en En anglais chalet. c'était en anglais en 4e. On venait de regarder Invictus, tu vois, et on devait choisir parmi une liste de sujets un peu en rapport avec le film, faire une présentation. Sauf que moi, j'avais totalement oublié. J'apprends ça 5 minutes avant les présentations. J'ai fait, je choisis d'expliquer les règles du rugby parce que j'en avais fait en club. Et j'ai tout improvisé, ribouillé en 5 minutes. J'ai eu 18. Joli. Bah, ouais. Putain, après les règles du rugby, c'est pas les plus simples. Hein. Ouais, mais c'était là, je suis vraiment allé. Je crois que je regardais un petit peu sur Wikipédia en scred.
Mais c'est les Ah bien. règles de oui, faut passer en arrière, faut mettre un essai. Ouais, mais quand le plaqueur ne relâche pas le ballon et qu'un mole se forme, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, tu nous diras ça dans ta prochaine chronique sur le rugby, mec. Bien Ah ouais, non, vu. mais ça, C'est je vrai? Non, ferai, mais chronique en direct du stade, avec non, mais c'est vrai que on a eu pas mal d'actu ces dernières émissions sur le tournoi des 6 nations et on n'a toujours pas eu de chronique sur le rugby. Moi, je trouve ça un peu dommage. c'est vrai, ouais, mais on attend parce qu'il y a encore mieux qui arrive là. Mhm. Il y a- Il y a la coupe du monde Ah, la Coupe du Monde, qu'on va gagner, hein. et surtout qui est coupe du monde qui est en France, monsieur. Ah, bah, c'est bon, on va la gagner. Ah, Ah, évidemment. c'est pas sûr, On n'a pas mais gagné la précédente? non, on n'a jamais gagné de coupe du monde. Ah ouais? Ah, Oh, bah, c'est le Et moment. et oui, La France, on est un peu à notre prime en ce moment au niveau du rugby. et le problème, c'est qu'il y a les Irlandais ah. Oui, les Irlandais qui nous ont arraché le qui nous dernier ont, tournoi Destination. voilà, exactement, qui ont été meilleurs de un match et c'était Qui le ont match été, contre ouais. eux, sauf que c'était le match qui était, chez eux, Ah. voilà. Mais grand respect aux Irlandais d'ailleurs, Ah oui, très non, bons joueurs. mais ils ont fait un grand chelem magnifique, tout ils ont superbe. Mais bon, du coup, Le anecdote, badminton. histoire. Voilà, le badminton. Le badminton, ça hérite de plusieurs jeux hein, qui ont été recensés tout au cours de l'histoire. Parce que finalement, s'échangeant soit avec le corps, soit avec une raquette, bah, on le fait depuis des siècles, en fait. On peut par exemple citer le Hanetsuki japonais. Donc vous avez une illustration ici. Donc pareil, là, ce sont deux dames qui se renvoient en volant avec des raquettes carrées. Ou encore le Battledore and Shuttlecock anglais. Toujours un peu le même principe, toujours un peu des femmes hein, qui jouent à ces jeux pour corroborer l'ancienne opinion de mon père. Ah, ah. Ah. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus des jeux que des sports. Donc voilà, ça fait un moment qu'on se renvoie des volants. Et puis c'est en 1873 que notre badminton moderne apparaît. Alors, Ah ouais, si vieux que ça? ouais, bon, c'est quand même... Ouais, si, pour un sport moderne, c'est quand même assez vieux. Sur la diapo suivante, vous avez une magnifique illustration de l'année 1873. C'est D'accord. le vendredi noir de la crise économique. Voilà, il fallait que je trouve une image pour illustrer 73. Ah 1873. oui, c'est pas les oui, je vois à quoi C'est à correspond cette Vienne, je image. crois, je suis pas sûr. Ouais, Vienne, ouais, non, c'est pas ça que Enfin je vois. bref, c'était juste pour illustrer l'année, ça me fait marrer. Puisque donc c'est en 1873 que des officiers de retour des Indes voulaient se refaire une partie d'un jeu qu'ils ont découvert là-bas, qui s'appellerait le Puna, et qui consiste grosso modo à se renvoyer une balle légère avec des raquettes. Mais comme... alors, il se trouve que ces officiers-là, quand ils ont eu envie de jouer à ce petit jeu, ils étaient à la maison de badminton dans le Gloucester, je crois. Donc, diapo suivante, vous avez cette magnifique maison aise. Si Mathis peut porter la diapo. Oui, voilà. Oh, belle maison anglaise. C'est donc de là que Oh là le là. nom vient. La magnifique maison anglaise qui a donné son lieu au sport éponyme. Mais comme ces chers officiers anglais n'avaient pas de balles, eh bien, ils ont décidé, diapo suivante, de coller des plumes à un bouchon de champagne, un peu comme oui. ces jouets pour les chats. Ça, c'est une image de jouets pour les chats. Et ça vous donne l'idée. Et voilà, le volant de badminton et le badminton était né. On a gardé ce nom-là. Et après, 1992, entrée au JO du badminton. Bonjour. C'est C'est trop trop eu. ouh. Bonjour DJJS, LMA, JDLDB, DJS. Magnifique. Bonjour à toi, mon cher Damien. Voilà, le sport a bien progressé depuis. Alors, l'origine que je viens de vous raconter, c'est celle qui est reliée par la page Wikipédia française, mais la page Wikipédia anglaise reste bien plus vague à ce sujet.
Je crois qu'elle dit que cette origine, c'est un peu une légende, et qu'en vrai, on sait pas trop. Hmm. Et que c'est bien plus probable que le badminton soit juste une agglomération de tous ces sports de raquettes et de volants au fil des siècles. Très bien. Mais voilà, j'espère avec cette chronique vous avoir redonné envie de jouer à ce sport qui est bien plus tonique qu'il n'y paraît. Oh bah ça. Ah, clairement, le Peut-être on badminton, c'est s'arrangera des rouge. Hein. duels, mon cher. Avec plaisir. Ouais, Et tu fais ça où Alors en ce moment, je fais ça à l'ouest, sur le campus de Grenoble. Ouais. J'ai pris ça Tu sais, tu peux prendre des... Alors, je sais pas si ton école est rattachée à l'UGA, toi. Si, mais on a que les mauvais on a que les mauvais trucs. Les défauts de l'UGA. Ouais. Ah, vous avez pas... C'est-à-dire que ma carte de l'ENSAG est une carte étudiante UGA, mais je n'ai pas accès au bâtiment de l'UGA avec. Je n'ai pas accès à la bibliothèque. Je n'ai pas accès au service d'impression de l'UGA. Voilà. C'est bien. Mais c'est les ETSC libres du coup. Ouais, c'est les ETC libres non notés. Donc j'ai pris un petit ETC sportif. Alors bon, c'est un peu chiant, faut pas être trop regardant sur les horaires, c'est-à-dire que je fais ça le jeudi à 20h. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas faire CM quand il y a émission le jeudi. C'est parce que je joue au badminton. Et ouais. Et la dernière émission était jeudi, justement. Voilà, c'est pour ça que c'est notre cher Samy qui a fait CM. Encore merci à toi. De rien. Enfin voilà. Je joue avec vous quand vous voulez. J'ai des volants, j'ai 2 raquettes. Oh bah qui sait. Eh ben, figure-toi que j'en ai des raquettes aussi. Ah. Bien sûr, on a fait. Du badminton. Nous arrangerons en MP. Du badminton, oui. Avec plaisir. Hop là. Oh putain, j'ai une idée de transition là. Oh, il est chaud. Ouh là là, nous étions Vas-y. donc on parlait de volant tout à l'heure, mais est-ce que une manette, c'est pas un peu le volant du jeu vidéo? Belle. J'aime bien.